cœur pendant qu'on proclame Jésus. C'est comme le jour de la création. Le jour où Dieu était en train de créer la terre. Gardez le rythme, gardez le rythme. Le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, ça devait être extraordinaire. Et je vois les anges. Comment est-ce qu'ils devaient célébrer Dieu ce jour-là? Pour les merveilles qu'ils voyaient.
rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Exprime de la joie pour Jésus. Exprime de la joie. Au-delà de toutes choses, au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi. C'est toi le roi des rois. Merci les chantres. On va aller vous asseoir. Le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Chaque dimanche ne se ressemble pas. On fait, il y a des choses qui se retrouvent, mais l'esprit va se manifester différemment. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je salue la présence de tous ceux qui viennent ici pour la première fois, qui viennent nous visiter. Il y a la sœur Christelle Riclem, que le Seigneur la bénisse avec sa famille. Alléluia. Et s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse grandement. Vous êtes à l'église Enfants de Rocher. Et je suis pasteur Kimino Siété, responsable de cette assemblée par la grâce de Dieu. Car tout est grâce. Ce n'est pas un mérite. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de l'église Enfants de Rocher? J'ai tellement posé aux enfants d'Israël que j'aime appeler le peuple d'Israël. Bon, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a un petit esprit de l'enfant d'Israël avant de ça. Parce qu'ils étaient terribles quand même. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons passé une merveilleuse semaine. Ah, une semaine glorieuse dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Nous avons eu les 24 heures de prière. C'était riche et intense. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Il nous a parlé. Il nous a communiqué des dons. Et le vendredi, au culte de vendredi, vraiment puissante adoration. Le Seigneur a fait son œuvre. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce qu'il est vraiment fidèle. Lorsque nous invoquons l'Éternel, l'Éternel répond. Notre Dieu répond. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre et d'avoir cette dimension. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alors ce matin, je ne serai pas longue par la grâce de Dieu. Mon message est très, très simple. En vue de tout ce qu'on a vécu durant la semaine dernière et demain, d'ailleurs, nous avons une grande semaine qui commence, qui est la semaine de jeûne et prière. Jeûne et prière, ça veut dire que Dieu encore dans toute sa puissance. Bien aimé, ce sont des moments riches. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas dire Seigneur merci parce que tu me bénis. Tu vas dire Seigneur merci parce que tu me permets d'expérimenter ta puissance et ta gloire. Par contre, si tu n'aimes pas Dieu, ou si tu es un peu un touriste de Dieu, tu diras encore. Parce que simplement, vous savez, quand on n'a pas soif, quand on te demande de boire de l'eau, tu vas trouver que c'est trop, tu n'as pas envie. Mais quand on a soif, on boit jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Et je ne crois pas que nous soyons rassasiés ici de la présence de Dieu. Qui est rassasié de la présence de Dieu? Si tu es rassasié, il faut déjà aller au ciel. Comme ça au moins. Bon, même il ne faut même pas aller au ciel parce que au ciel même c'est pire. Parce que Dieu est là en puissance. Donc le fait qu'il soit là en puissance, tu vas faire comment tu vas t'ennuyer dans sa présence. Et si tu n'es pas rassasié de sa présence, bien aimé, commence déjà ici sur la terre en tant que pèlerin. Quand on ira au ciel, ce sera fort. Alléluia. Et d'ailleurs, mardi, au cours d'affermissement, que ce sera le mardi d'après, du coup, au cours d'affermissement, nous aurons la suite sur l'enfer et le ciel. Qui était là le mardi dernier? Alléluia. C'était bon. C'est bien de connaître les réalités spirituelles. C'est bien de savoir sur quoi on a cru et d'avoir des réponses. Parce que souvent, quand on te pose la question, quand tu meurs, tu vas où? Tu commences à réfléchir. Il y en a certains, ils croient même à la réincarnation. Un chrétien qui croit à la réincarnation, c'est grave. C'est qu'il n'a même pas compris pourquoi il est chrétien. Il n'y a pas de seconde vie. On ne vit qu'une seule fois. Et après vient la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une seule fois et après vient la mort. Donc si tu ne fais pas tout ce qu'il faut maintenant, ne crois pas que c'est dans la vie d'après que tu feras mieux. Non, c'est faux. Ça c'est un dogme qui n'a rien de chrétien.
peut-être dans d'autres religions, mais avec Jésus, c'est maintenant qu'on fait le choix. Si tu veux hériter du royaume des cieux, si tu veux manifester la puissance, la gloire de Dieu, et c'est maintenant. Après, ce sera trop tard, ce sera fini. On pourra, même si on verse sur ton cercueil 40 000 litres de l'eau bénite, je t'assure que tu iras en enfer quand même. Comme ça, c'est entendu. Alléluia. Alléluia. Faut bien dire Amen. Tu n'arrives pas à dire Amen parce que tu as peur ou quoi? De quelqu'un à qui tu as dit ça et puis il te regarde sur le direct. Faut pas être intimidé. Le message de ce matin, c'est simple. Soyons reconnaissants, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et un sous-thème, si on peut dire ça ainsi, ne force pas la main de Dieu. Ne force pas la main de Dieu. Vous savez, Dieu est la meilleure personne qui est bien placée pour savoir ce dont on a besoin et quand est-ce qu'on en a besoin. Dieu est le mieux placé pour savoir une chose, si c'est le moment ou pas. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et même des chrétiens, ont eu leur vie, la vie, avortée parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne force pas la main de Dieu. Forcer la main de Dieu emmène à ce qu'on appelle la volonté permissive. Et beaucoup vivent pas la volonté parfaite, mais la volonté permissive. Pourquoi? Parce qu'ils forcent la main de Dieu. Et comment est-ce que je veux faire pour forcer la main de Dieu? Eh bien, en faisant ce que je veux selon moi et en décidant que Dieu vienne bénir ce que moi j'ai choisi. Ça, c'est forcer la main de Dieu. En murmurant ou en me rébellant d'une manière quelconque et en continuant à croire que dans cette rébellion, je suis chrétienne ou chrétien. Tu forces la main de Dieu. Tu ne comprends pas. Tu fais ce qui vient de ton cœur. Ce qui est contraire au livre de Galates 5, pour ceux qui étaient là vendredi. Et tu penses que c'est parce que toi tu as décidé, toi tu es trop beau, trop belle, trop important, donc tu es obligé de te bénir. Je t'informe que non. Non seulement Dieu n'est pas obligé de te bénir, mais c'est même très dangereux. Parce que tu vas attirer à toi ce que les enfants d'Israël ont attiré envers eux parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. Ayez l'habitude d'être reconnaissant. Bénissez Dieu pour ce que vous avez. Bénissez-le pour la vie que vous avez. Bénissez-le pour la maison, pour le travail, pour les circonstances. En toutes choses, je bénis l'Éternel. Ne soyons pas des insatisfaits éternels. À chaque fois, Dieu exauce une prière. Tu oublies à la seconde ce qu'il a exaucé. Tu commences déjà à voir la suite le lendemain. Bien aimé, en agissant ainsi, nous attirons quelque chose de mauvais. Le manque de reconnaissance devant Dieu, c'est très mauvais. Et les enfants d'Israël étaient des champions à ce sujet. Eux, c'était des champions du manque de reconnaissance. Dieu pouvait faire des prodiges devant eux. Dieu pouvait les sortir de danger. Ils avaient toujours quelque chose à dire. Ils étaient joyeux pendant 2 jours. Le 3e jour, ils retombaient dans les travers. Ils connaissaient seulement leurs droits, mais ils ne connaissaient pas leurs devoirs. Et à cause de leur mentalité, de la génération de Moïse, ceux qui sont sortis de l'Égypte, beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. Et ils n'aimaient pas être reconnaissants. Ils se laissaient influencer par tout et n'importe quoi. Et en agissant ici, ils étaient toujours persuadés que l'Éternel était avec eux. Mais les gens ne se moquent pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le moissonne tôt ou tard. On récolte toujours. On ne peut pas se moquer de Dieu. Tu ne peux pas arnaquer Dieu. On ne peut pas. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Je t'assure, si tu n'es pas reconnaissant devant le Seigneur pour ce qu'il te donne que tu considères que sont des miettes, attention, il peut t'envoyer des millions qui vont te conduire à la mort. Il peut t'envoyer des millions qui vont te conduire à la mort. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Contrairement aux idées reçues, beaucoup travaillent, militent, complotent pour l'argent. Bien aimé. À cause de cela, beaucoup ont perdu leur vie. Ils ont fondu leurs descendants. Ils ont détruit les relations. Ils ont renversé les projets, les merveilleux projets que Dieu avait pour eux à cause de l'argent. Je t'assure, bien-aimé,
L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des personnes qui pourront venir témoigner ici. Leur compte en banque est rempli, on dirait. Mais ils n'ont pas la paix. Leur cœur est meurtri. Ils sont fatigués. Ils passent leur temps en train de réfléchir à comment faire pour multiplier l'argent en banque. Ils n'ont pas la paix. Dès qu'il y a un petit euro seulement qui disparaît, ils ont des céphalées, les maux de tête. Parce que l'argent. Hey! Et quand c'est pas l'argent, c'est autre chose. Je parle de l'argent parce que c'est ce qui mine le plus le cœur de l'homme. Au nom de l'argent, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? L'argent. Bien aimé, il y a un Dieu qui s'appelle maman, avec un petit dé. Jésus a dit dans la parole que nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'autre, il haïra l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Non. Tu dois te servir de l'argent. Mais tu ne dois pas... L'argent, comment dire? Tu dois te servir de l'argent, mais l'argent ne doit pas se servir de toi. L'argent ne doit pas se servir de toi. Ça, c'est une parenthèse. Combien de femmes sont passées à côté de ce que Dieu veut faire avec eux parce qu'ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Comme si Dieu était quelqu'un qui était amnésique, comme si Dieu était une personne qui n'était pas au courant que j'ai des problèmes, ou qui n'est pas au courant que j'ai des enfants, il n'est pas au courant que je dois me marier, il n'est pas au courant que je dois construire une maison, il n'est pas au courant que je dois voyager. Bien aimé, c'est Dieu qui donne tout. Il est celui qui pourvoit. Même le travail, c'est Dieu qui donne ça. D'ailleurs, tu peux avoir un travail et ne pas avoir la santé. Car la santé, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui te réveille. Peut-être que tu n'es pas au courant. Hein? C'est lui qui fait en sorte que tu te réveilles. C'est un mystère que de se réveiller. Les enfants d'Israël sont devenus dangereux. Le jour où ils ont cru que tout venait d'eux, qu'ils avaient le droit d'eux. Les enfants d'Israël sont devenus, ils ont commencé à devenir dangereux. Le jour où ils ont cru que Dieu était obligé de les sauver. Non, Dieu n'est pas obligé de te sauver, non frère. Non, sœur. Dieu n'est pas obligé de te sauver. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Si Dieu te parle à toi, c'est à cause de son amour infini pour toi. Il n'est pas obligé de le faire. Mais ne croyons pas que Dieu est obligé. Dieu a créé au monde le libre arbitre. Même aux enfants d'Israël, au temps de la loi, en parlant à Moïse, il a donné des conditions. Et à la fin, il dit, je mets en face de toi la vie ou la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. En cela, il leur donne la responsabilité. Bien aimé, que tu sois un père, que tu sois une mère, tu es responsable. Tu es responsable. Dès l'instant où tu as l'âge de la connaissance du bien et du mal, tu es responsable. Et tu es responsable du manque de reconnaissance. Vous faites des murs de lamentation, tout le temps les plaintes. Les plaintes, savez-vous que les plaintes emmènent des malédictions dans la vie? Les plaintes emmènent la mort. Dieu aime la reconnaissance. Que ma langue proclame ses merveilles. Seigneur, je te remercie pour le repas que tu m'as donné. Dieu déteste les orgueilleux. Dieu hait les orgueilleux. J'ai fait ça par moi-même. Je suis trop fort. Non, moi là, je suis fort. Tu es fort comment? Mais il y a beaucoup de personnes qui sont fortes dans le tombeau là. Est-ce que l'enfance les a ramenés en vie? Est-ce que l'enfance, répondez-moi, est-ce que la force d'un homme peut le ramener en vie? Est-ce que les projets d'un homme, comme tu as des trop beaux projets, donc à cause de ça tu reviens en vie? Qui? Non, parce que ce serait tellement, je crois qu'il y en a beaucoup qui allaient ressusciter. Avec tous les projets que les uns et les autres ont ici. Beaucoup allaient vraiment les tombeaux, allaient souffrir comme ça. N'allez pas comprendre, ce n'est pas les zombies, ça allait être les projets. Mais comme c'est pas ça, dans le tombeau, c'était un mérite. Même quand tu es dans cette salle, ne passe pas ton temps à te plaindre dans ton cœur. Dieu te voit. Ça finit quand? C'est trop long, on a trop dansé. On danse tout le temps. Hey, nous on n'est pas les gens tristes. Si tu es triste, reste dehors là-bas. On va nous fatiguer.
tu es triste, ton problème. Nous, quand on vient ici, tu viens de la tristesse, tu repars dans la joie. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Tu viens, tu es triste. Quand tu ressors dans la joie. Ici, c'est plus qu'une boîte de nuit. Alléluia. Parce qu'on ne vénère pas Satan ici. Nous, on honore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laissez-moi. Non, laissez-moi, c'est quoi? Je prends mes bannières et puis quoi? Si c'était à cause de vous là, je ne serais plus là, mais à cause de Jésus, je suis encore là. Alléluia. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Ne donne pas la gloire à ton travail. Ne donne pas la gloire à ta maison. Ne donne pas la gloire à ta femme, à ton mari. Donne la gloire à Jésus. C'est grâce à Jésus. Tout est fait grâce à Jésus. Dis-moi Amen. Je dis, dis-moi, si tu viens ici, c'est pour dire Amen. Sinon, dehors là-bas. C'est la gloire à Jésus. Vous ne connaissez pas le chant? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? Il y a des cantiques qui inspirent comme ça, là, tu dis, ouais, c'est vrai quand même. Hein? Parce que tu te demandes de payer le réservoir de litres d'air que tu prends là, depuis, en fonction de ton âge. Tu vas payer combien? Non, payons. Mais monnayons un peu tout ça. Est-ce que c'est monnayable? Franchement, dites à vos amis païens qu'ils fassent attention. C'est pour ça que Dieu va emmener Satan en enfer, la vérité. Dieu va emmener les gens en enfer parce que c'est incrédule. Il n'y a pas un pire péché que l'incrédulité. C'est pour ça que ça emmène en enfer. Dieu te donne le souffle de vie gratuitement. Tu ne payes pas le matin. Pressant te présente la facture. Et tu te plains. Pourquoi je suis encore réveillée? Oh Seigneur, il fallait que je reste même au lit. Toute ta vie, c'est seulement des plaintes. Vous nous fatiguez avec vos plaintes. Vous fatiguez les serviteurs de Dieu avec les plaintes. Quelqu'un me comprend? Tu fatigues ton frère et ta soeur avec tes plaintes. Change un peu. Bouscule-le. Change un peu. Toi, tu as peur de lui. Tu veux que je vienne t'aider à le bousculer? Restez-là. Patrick, vous voulez que je vienne vous aider à vous bousculer? Parce que moi, j'ai des énergies ce matin. Je peux. Bouscule-le un peu. Dis-le. Hé, hé, hé. Voilà. Là, c'est pas comme ça. Non. Les plaintes. C'est fatigant de voir des gens qui ne sont jamais contents. Jamais heureux. Des râleurs professionnels. Ah, vous décernez des diplômes. Non, un diplôme spécial. Dites-moi, je vais faire des diplômes. Diplôme du râleur 2019. Râleur 2018. Il y en a même, ils auront des records de diplômes. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Au nombre 11. Soyons reconnaissants. C'est dangereux. Moi, je fais attention maintenant. Je vais protéger mon cœur. Amen. Les plaintes éternelles, je dis non. Toi, tu es une mauvaise influence pour moi. Pousse-toi de moi, je ne veux pas. Non, 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 non. Hé. La foi doit être contagieuse. Mais les plaintes, je refuse. Plaintes quotidiennes. Bénis Dieu pour ce que tu as. Si tu bénis le Seigneur, comme dirait Madame Niana, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Bénis Dieu un peu. Quand tu arrives, il faut qu'on sente ta joie. Il y a des personnes, tu ne sais même pas à quel moment ils sont joyeux. Du 1er au 31, leur visage est miné. Tout le temps. Tu te demandes, mais c'est quoi le problème? Du 1er au 31. Tu fais une blague joyeuse. Tout est... Non, mais non. Moi, je ne comprends pas. Je suis d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir les dons dehors tous les jours, mais enfin. Tu n'es pas appelé à faire la tête, miner ton visage. Ça donne des rides. Hein? Des rides. Tu auras des rides. Si vous voulez regarder la jeunesse éternelle, soyez quelqu'un de joyeux. Il faut rire. Hein? Un peu les faussettes par là, continue. C'est bien. Oh Seigneur, aide-moi. Nombre 11 du verset 1 au verset 23. Que quelqu'un me le lise. Avec autorité, joie. Voilà, c'est bien. Nombre 11, verset 1 au verset 23.
Verset 23. 23. Suivons ensemble. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules où on l'a pilée dans un mortier. Il la cuisinait au pot et on faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Est-ce que moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme d'anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple: sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant: pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit: 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis: je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse:
La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce passage est dans un contexte. Dieu vient de donner la mission à Moïse pour que les enfants d'Israël puissent partir vers la terre promise, sortir de l'esclavage. Tout le monde sait que être esclave, c'est pas une joie. Tout le monde sait que quand on est esclave, on n'est pas libre. C'est qu'on dépend de quelque chose et que malheureusement, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à vivre. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 400 ans. Ils ont pleuré à l'Éternel pour que l'Éternel les délivre, que l'Éternel les sauve. Dieu donne la mission à un homme, pas n'importe quel homme, excusez-moi. Un homme qui avait la gloire, qui avait un avenir prometteur auprès de Pharaon. Ce n'était pas un homme pauvre qui s'ennuyait, qui n'avait rien à faire. Dieu va employer, utiliser quelqu'un qu'il avait déjà prédestiné, désigné par option. Moïse sauvait des eaux, une figure de Jésus-Christ, pour que cet homme aille délivrer ce peuple qui pleure, ce peuple qui est dans le désert, qui est dans les problèmes, les difficultés, qui souffre de la main de Pharaon. Dieu suscite un libérateur. Dieu suscite quelqu'un qui va le représenter, de manière à ce qu'il puisse sortir de cette situation. Et cela va s'accomplir. Parce que Moïse, malgré cette notoriété, Dieu a fait en sorte qu'il se passe quelque chose, qu'il se retrouve dans le désert, qu'il soit formé, qu'il entende la voix de Dieu et qu'il accepte la mission d'aller sortir Israël de sa misère. Quand Moïse va voir Pharaon, vous connaissez l'histoire. Pharaon endurcit son cœur, c'est compliqué, il ne veut pas. Dieu manifeste sa gloire en envoyant des différentes plaies. Et enfin, oh alléluia, et enfin, les enfants d'Israël sortent de leur désert, sortent de l'esclavage. Bien-aimé, tu peux considérer qu'aujourd'hui, les enfants d'Israël, c'est toi. Moïse, c'est Jésus. Ou toutes les personnes que Dieu met en face de toi comme moi pour t'aider à sortir de ta misère. Considère que l'Égypte, c'est le monde. Là où, avant de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il faut bien me suivre. J'ai dit que je n'allais pas être long. Moi, je vais être bref pour que ça rentre bien. Bien-aimé, avant que tu connaisses le Seigneur, tu as pleuré. Tu as crié, tu n'avais pas de solution. Avant que tu le rencontres, tu as fait des avortements. Personne ne te calculait. Tu faisais des choses bizarres. Ou encore, tu ne faisais rien, mais c'est toi qu'on dominait. Tu étais mal. Tu passais ton temps à pleurer. C'était compliqué pour ta vie. Tu pensais même que tu allais te suicider, peut-être que tu allais mourir. Peut-être que tu es dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais vu même la direction où se trouve Jésus. C'était l'état des enfants d'Israël. Ils souffraient, ils pleuraient, c'était compliqué. Ils ont crié à Dieu et un jour, Dieu a emmené Moïse. Il a donné la persévérance à Moïse. Il a oué Moïse. Et il a pris Moïse. Il l'a emmené vers Pharaon. Lui seul était capable de résister devant Pharaon. Et après cela, les voilà vers la mer. Et de la mer, Dieu accomplit un prodige, un miracle. Eh Seigneur, Dieu fait en sorte que la mer se sépare en deux.
et que les enfants d'Israël puissent passer. Bien aimé, allez voir les archéologues. Ils vous diront si c'est faux ou si c'est vrai. Ce n'est pas de la mythologie. C'est des choses vraies, réelles, sont passées. Il y a des années, des années et des années. Mais les seuls enfants d'Israël, toi-même, ta vie, c'est pareil. De ta pauvreté où tu te trouvais, dans ta tristesse, ta souffrance, l'incompréhension, personne ne t'a remarqué. Dieu est venu vers toi. Il t'a libéré. Tu as entendu sa voix. Et tu as accepté de partir vers le chemin de ta destinée. Tu as accepté. Et Dieu t'a montré les premiers signes de cela. Tu étais possédé, il t'a délivré. Tu n'étais pas marié, tu t'es marié. Tu ne veux pas avoir des enfants, tu as eu des enfants. Chômeur chronique, tu as trouvé un travail. Tu ne voyageais pas, Dieu t'ouvre les portes du voyage. Et maintenant que ça commence à aller un peu mieux, tu as déjà oublié d'où Dieu t'a sorti. Tu as déjà oublié. Tu étais sans papier, il t'a protégé devant les policiers. Maintenant que ça semble aller mieux, tu as déjà oublié, tu te plains. Tu te plains. Bien aimé, attention. Attention. On ne se moque pas de Dieu. Attention. Tellement que tu te plains, tu fais faire des migraines. Tu fais faire des migraines. Et même peut-être que tu ne te plains pas à voix haute, mais ton comportement est une plainte. Ton attitude est une plainte. On ne se moque pas de Dieu. Les enfants d'Israël, première crise. Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. Est-ce qu'il ne veut pas simplement demander? Est-ce qu'il ne veut pas dire, bon, le Dieu qui a ouvert la mer en deux, certainement qu'il pourvoira? Ils ont déjà oublié ça. Comme si c'était un acquis, c'était obligatoire. Je vais dire à quelqu'un ici, Dieu n'est pas obligé. Même dans son amour, il n'est pas obligé. L'enfant qui n'arrive même pas à survivre 2 jours, qui meurt après qu'on l'ait mis au monde, c'est parce qu'il avait péché. Dieu a permis que ça soit comme ça. Mais toi, tu es là. Et tu n'es pas des moindres. Tu n'es pas des moindres. Tu n'es pas dans la rue. Je ne sais pas quoi te dire. Des plaintes. Des plaintes. Comme les enfants d'Israël. Et j'ai souligné. Lorsqu'ils ont entendu, lorsque l'Éternel les a entendus, se mit en colère et déchaîna la foudre contre eux. Déjà le feu dévorait une extrémité du corps. Peut-être que les problèmes que tu as, ce sont les résultats de tes plaintes. Tellement tu n'as pas de reconnaissance. Dieu dit, bon, je te laisse, continue à te plaindre jusqu'à faire le chantage, monte les escaliers, fais tout ce que tu veux, je te laisse. Bien aimé, si tu arrives à ce niveau-là, c'est dangereux. Ah, ça c'est dangereux. Parce que le résultat des murmures, c'est un mur et un mur. Le résultat des murmures, c'est la plume aux oreilles de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as monté vers l'Éternel ces derniers jours? Est-ce des murs de lamentation ou des actions de grâce? Est-ce des louanges ou des plaintes? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu depuis le début de la semaine? On ne va même pas aller loin, seulement depuis le début de la semaine dernière. De la nature de mon père. Moi aussi le chantage ne fonctionne pas avec moi. Voilà. Dieu est Dieu. Parce que comme il les a sortis de l'Égypte, il ne voulait pas faire un travail inutile. Ah bon? Ah non, hein? Ah non, 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 non. Non! Ce n'était pas Dieu. Dieu veut te dire qu'il a des projets. Il sait ce qu'il veut faire. Si tu ne l'arranges pas, il va te mettre de côté. C'est tout. Parce qu'il faut que les choses avancent. Il faut que son programme avance. Il a un projet, il a un programme. Peut-être que toi tu n'as pas de programme, mais Dieu a un programme. Et son programme doit se réaliser. Donc pendant que toi tu râles, tu cries, tu fais des lamentations, Dieu dit, bon, écoute, hein, même toi, si tu ne veux pas, je passe à quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? On va le voir tout à l'heure. C'est pourquoi je ne suis pas... Moi, je ne gêne pas les plaintes. Non, quand je vois que c'est plainte, pousse. Je ne veux pas. Les plaintes sont contagieuses. Et les plaintes poussent à prendre des mauvaises décisions. Amen. Ça pousse à prendre de mauvaises décisions. À cause des murmures des enfants d'Israël, de leurs plaintes, Moïse a senti la pression. Il est allé parler à Dieu.
Dieu, pourquoi? Oh Dieu, vraiment pourquoi? Pourquoi tu m'as donné ce peuple? Tue-moi. Mais vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Ok, puisque c'est ça, comme tu penses que c'est toi qui fais tout, emmène-moi des hommes de ton corps. Ce n'était pas de la volonté parfaite de Dieu, ça. C'était la volonté permissive. Il faut le savoir. Ce n'est pas Dieu qui voulait. Ce sont les plaintes qui ont poussé Moïse à murmurer. Et à cause de cela, Dieu a dit à Moïse, va chercher des gens qui vont t'aider. Le peuple était influencé. Influencé par les circonstances. Oh! Le peuple implora Moïse à grands cris. Donc j'imagine les oreilles de Moïse. Mais pasteur, je ne comprends pas. Hein? Si tu es avec nous, pourquoi il y a un problème? Moi j'en ai marre. Je suis fatigué. Ce sont des cris. C'est des cris là, on entend. Tu les entends. Celui-ci pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Donc encore lui, le Moïse, qu'on est en train de torturer, c'est lui qui doit prier pour dire à l'Éternel, Éternel, pardon, arrête le feu. On appela ce lieu, etc. Il y avait parmi le peuple un ramassé d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant, au lieu même qu'ils disent, pardon Seigneur, non, nous sommes dans les droits. Ils se sont mis encore à lamenter. Et ce qui est choquant, et c'est comme ça les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, un né de nouveau, est capable de regretter sa vie ancienne. J'étais mieux avant d'être converti. J'étais mieux quand je ne connaissais pas Jésus, parce que j'étais libre. Libre d'aller à la plage, libre d'aller au cinéma, libre de faire mon argent comme je veux, libre. C'est quelle liberté ça? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. La liberté qui emmène en enfer. J'étais mieux avant. Maintenant, il y a trop de règles, il y a trop de contraintes. Ah bon? Laisse-moi te dire que cette liberté que tu avais avant était une liberté satanique, diabolique, qui te conduisait tranquillement en enfer, qui te montrait la porte tout droit en enfer. Et nombreux auraient voulu connaître le manque de liberté que tu as. Il y a des gens, personne ne les contrôle. Personne ne leur dit rien. Ils aimeraient bien pour avoir un frère. Ils aimeraient bien, mais personne. Surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. Qui va leur dire quelque chose? Ils aimeraient bien qu'il y ait quelqu'un qui dise mais il n'y a personne. Les gens les craignent à cause de leur autorité, leur argent. C'est de l'argent. Et à cause de ça, ils sont sans limite, sans fin. Ils fument des drogues. Ils font des voyages terribles. Dès que tu es en avion, ils vont se tuer même en avion. Parce qu'il n'y a pas de limite. Bien aimé, avoir le Seigneur dans sa vie, c'est une merveille. Mais peut-être que je veux que tu te rappelles que c'est bien d'avoir Jésus dans sa vie. Les démons qui te persécutaient avant, quand tu faisais des cauchemars, tu appelais qui? Tu restais dedans, on te torturait dans le cauchemar. Maintenant, au moins, quand tu fais un cauchemar, ton esprit qui est un peu conscient dit au nom de Jésus. Tellement que la vie de prière est lamentable. C'est dur de prononcer même Jésus. Mais dans sa grâce, il finit quand même par venir. Et puis le démon s'en va. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne se moque pas de Dieu. Ça m'est égal si tu n'es pas content, je te parle. Parce que bien aimé, mon problème c'est l'âme. Mon problème c'est l'âme. Jésus nous a mandatés pour sauver des âmes. Pas pour faire des fanatiques ou des gens qui nous aiment. C'est pour que les âmes soient sauvées. Si tu es amnésique, je vais te rafraîchir la mémoire. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ce que tu as. Attends la suite, bien aimé. Vous savez, la vie avec le Seigneur est une merveilleuse aventure. Tous les jours, il y a des choses extraordinaires. Il y a une nouvelle aventure, il y a des épisodes sans fin. Pour ceux qui aiment les séries. Série 1, épisode 1, épisode 2. Donc, les Seigneur, là c'est dur, hein? Comment tu vas faire m'arranger ça? En tout cas, je m'attends à toi. Voilà! Mais toi, tu n'as pas l'épisode. Toi, tu veux tout à coup soudain. Il faut le début et la fin. Tout de suite! C'est dangereux! C'est dangereux! La vie avec le Seigneur, ce sont des épisodes. Regarde un peu ta vie, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Regarde un peu depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le parcours que tu as fait. Mais on peut écrire un livre.
Est-ce le moment d'abandonner? De faire comme le roi d'Israël? Des murmures pour qu'il envoie le feu et puis te tuer? Qui a envie de mourir ici? Toi, moi, non. Moi, je ne veux pas mourir, je n'ai pas fini encore. Moi, je ne veux pas. Bien aimé, Pharaon, c'est le méchant. Pharaon, c'est le diable. Comment est-ce que les enfants d'Israël peuvent dire on était mieux quand on était en Égypte? Donc, ils aimaient la torture de Pharaon. Est-ce que vous avez même conscience de ce qu'ils disaient? C'était mieux, nous, on mangeait les concombres. Vous savez, la manne, c'est quelque chose qui a été fait. Quand on le préparait, ça fait du goût, fait un goût, un gâteau fait à l'huile, appétissant. Comment peux-tu comparer la manne? Un produit complet. Vous savez, ceux qui ont fait biologie, vous savez qu'il y a des nutriments qui nourrissent. Dans la manne, il y avait tout. Bon, il y a quoi dans le concombre? C'est plein d'eau. Un petit truc, quand tu finis de manger, tu as encore faim. On avait des concombres, on avait l'ail, encore l'ail. Franchement, des pleins. Quand j'étais dans le monde, vraiment, là il me manque un peu d'argent. Avant là, le petit gars là, il allait m'aider. Vraiment, c'était mieux avant. Je m'habillais mieux. Regarde mon tissage, il est mort. Mais j'étais rempli de sirènes, j'étais rempli de serpents. Ta bouche sentait mauvais, ton corps était pourri. Mais franchement, tu crois que c'était mieux ça? Non, les enfants, c'est vrai. La vie avec Dieu est mieux. Apprenons le contentement. Ça sert à quoi de se plaindre pour les succès des temps passés? Et puis quand c'est comme ça, ton cœur commence à être disposé aux vieilles choses. Là, le souvenir du compas. Compas. Ça revient. Ou Dombolo revient aussi. Tout le temps, c'est-à-dire qu'à la seconde, attention à vous, parce qu'il y a une frontière, mais elle est très petite, entre la vie chrétienne et la vie mondaine. Il suffit de peu pour que ton pas retourne là-bas. La saveur, il y a une odeur, cette odeur. Dès que tu sens seulement, l'odeur dit viens. Et quand tu ne te rends pas compte, tu es déjà dedans. Et ils sont contents, tout le monde. Tu vas voir que les likes sur Facebook là vont augmenter. Parce que tu es revenu dans leur corps. Hein? Quand tu mets les... Répondez-vous. Mon Dieu, là, tu as un j'aime. Jésus-Christ vous aime. Oh, tu as 500 vues. Tu as un j'aime. Comme vous êtes personne d'Esther, les 500 vues là, ce n'est pas les gens qui ne te connaissent pas. Hein? C'est ceux qui te connaissent. Mais ils ont vu. Ils ont vu. C'est tout. Mais voilà. Mais quand tu commences à dire, d'ailleurs même, les pasteurs là, tous des écrans. Oh! Elle est revenue. Tous ces écrans là vont avoir 100 j'aime. Je ne sais pas sur Instagram c'est quoi. Et dans d'autres réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Parce que tu es revenu dans leur camp. Et ils soupirent, ils aspirent, ils attendent la période où tu vas revenir. Ils te regardent. Ouh! Mais c'est satanique. C'est les agents du diable. Je vous le dis, ce sont des agents du diable. Même si c'est ton propre père, c'est un agent du diable. Ta mère, ton ami, c'est un agent du diable. Quel est donc ce parent qui peut être malheureux que son enfant aime Dieu et que sa famille soit ordonnée? Mais c'est pas normal. C'est pas logique. Toi aussi tu en fais trop. Hein? Tes cheveux, c'est mieux, hein? T'es mieux quand t'as le tissage, quand t'as les... comment on appelle ça? Les filles là. Hein? Camara ou Camara, bref. La fille qui aime le tissage là. L'artiste. Tu vois qui c'est? Elle voit qui c'est. Personne ne voit qui c'est. Une fille là, chacun, aide-moi. On ne sait pas son nom. J'en sais pas, il est d'où? Ah bon, elle est de là-bas alors. Là, quand c'est ça là, quand tu portes le tissage qui va d'en haut jusqu'en bas là, avec la poitrine dehors, là, oui, là c'est bien. La fille là, tu es bien là, tu es au top, tu es branché. Quand tu viens comme elle est venue aujourd'hui là,
Eh, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Go. Mais c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Non, même si tu es ma mère, tu es contre la vie. Non, vraiment, ça va pas aller. On va pas être non. Vraiment, on va pas aller ensemble. Pourquoi? Parce que tu es peut-être ma mère, mais tu n'es pas mon Dieu. Tu es peut-être mon père, mais tu n'es pas mon Dieu. Je dois être la personne que Dieu désire que je sois. Et un père humain veut voir son enfant dans les bonnes dispositions. Correct. Pas le contraire. Je ne suis pas en train de vous dire de n'aimer pas vos parents. Non, aimez-les, respectez-les, honorez-les. Mais ayez le discernement. Les enfants d'Israël, ils ne se sont pas repentis. Ils ont regretté les concombres. Ils ont regretté, voilà, ils veulent manger la viande. La viande. Hein? Et ici c'est écrit dans ma version. Et les bélons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent nous dépérissons. Nous sommes privés de tout. Il dit d'abord de tout. Après il dit, rien que de la manne. Toujours de la manne. Oh. Mais cette manne-là, c'est ça qui te forme. C'est ça qui te forge. Ça te donne la possibilité de rester, d'avoir les idées claires. Bien-aimé, si tu n'es pas habitué aux choses simples, quand les compliqués viendront, tu vas te perdre. Tu n'auras pas de sagesse pour gérer ça. Le contentement te permet d'avoir une certaine stabilité. D'éviter d'être dans les découvertes à vie. Le contentement, tu n'as même pas d'argent, mais tu veux le dernier sac. Tu n'as pas d'argent, tu veux le dernier ci. Tu n'as pas d'argent, tu veux le dernier ça. Et ça te pousse à sortir de la présence de Dieu. Le contentement, c'est mieux. C'est mieux que tout. Au temps de Dieu, Dieu te bénira. Fais ce que tu as à faire, Dieu fera sa part. Mais n'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Ils voulaient la viande. Et ils ont crié. Et ils ont murmuré. Moïse est encore parti comme l'intercesseur habituel. Va parler à Dieu. Dieu, voici ton peuple qui se plaint. Pourquoi? Fais quelque chose. Dieu dit, ok, vous voulez de la viande, je vous envoie de la viande. Mais tellement que Dieu est irrité. Parce que oui, Dieu s'irrite. Il a dit, bon, je vais lui donner donc ce qu'elle recherche. Le mariage qu'elle cherche depuis longtemps là, elle va se marier avec un bandit. Jusqu'à ce que son âme va dépérir. Oui! La volonté permissive, vous croyez que quand Dieu vous envoie un mari qui n'est pas converti, c'est parce que, non, c'est qu'à un moment donné, tu as tellement voulu quelque chose, Dieu te donne, prends, débrouille-toi avec. C'est ce qu'ils ont vécu, les enfants d'Israël, on appelle ça la consomption. Un amaigrissement progressif de l'âme. Consomption, tellement tu voulais quelque chose, Dieu te donne, prends. Mais quand tu prends, c'est pour ta mort. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Ah, il ne faut pas. Les affaires que tu veux faire. Dieu te dit, je ne suis pas dedans, tu insistes. Je ne suis pas dedans, tu insistes. Je ne suis pas. Ok, bon, va faire. À la fin, mais c'est pour ta ruine. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai payé la dîme, j'ai pris les offrandes, je veux pas la bénédiction. Tu crois que Dieu donne ton truc? Dieu n'est même pas là. Dieu n'est pas dans ça. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Ne nous prenons pas pour plus intelligents que Dieu. Dieu est l'intelligence qui s'appelle même intelligence. Sa sagesse n'est pas comparée avec la nôtre. Nous sommes des hommes. Dieu donne l'intelligence spirituelle pour mener notre vie correctement. Mais si Dieu dit non, il faut écouter. Si Dieu dit attends, il faut écouter. Et Dieu pourrait dire non. Il va utiliser les moyens. Parce que s'il vient parler par la bouche d'un homme ou d'une femme, le pasteur qui te dit non. Ah, c'est parce qu'elle est contre mon succès. Un frère te dit non. Oh, ben parce que lui n'a pas l'esprit. Ou encore, un autre te dit non. C'est parce qu'elle est paresseuse. Frère, soeur, attention. Le nom de Dieu est une protection. Le nom L-O-N de Dieu est une protection pour notre vie. Et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. On ne force pas la main de Dieu. Ils ont forcé la main de Dieu. La manière dont c'est écrit ici même, on arrive,
Vous voulez de la viande? Ok, je vous donne de la viande jusqu'à là vous sentez dans les narines. Ah ben oui. Et il leur donnait la viande. Et ça s'est passé parce qu'il en avait marre. Et Moïse, dans tout ça, il n'a pas pu être ferme. Il s'est plaint à son tour devant le Seigneur. Et Dieu a partagé sa mission. Seigneur, il ne faut pas faire ça avec moi, je refuse. Au nom de Jésus. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. À cause des plaintes, à cause des comportements, on va faire des à peu près. Moi, je ne fais pas à peu près. Je dis rien. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de chantage. Non, 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 non. À cause de ça, non, non, non. Ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est le maître de toutes les circonstances. Lui sait comment il emmène tes affaires. Toi, t'es qui pour donner des conseils à Dieu? Qui peut donner des conseils à Dieu? Qui? Seigneur, moi je trouve que non. La taille de ce mari-là, c'est pas ça. Il fallait un mari 1m90. Là, vraiment, ça va être ma poiture. Ah bon? Mais de toute façon, nous parlons comme ça à Dieu. Nous voulons donner des ordres à Dieu. La manière que tu as tracé l'itinéraire là, moi je trouve que Dieu, tu t'es un peu trompé. Hein? Une fois, ma fille Elsa m'a dit ça. Pasteur, assieds-toi, je vais t'expliquer. J'ai dit, ok, je m'assois, explique maintenant. Du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Et nous faisons ça à Dieu. Dieu, toi-même tu es trop long. Tu es en retard. Pousse. Je vais te donner un coup de main. Mais à la fin, c'est une catastrophe qui arrive. Dieu nous aime beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, Dieu permet qu'on puisse les dire, parce que ça va éveiller ta conscience. Mais il n'y a personne qui pouvait éveiller la conscience des enfants d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime lire la parole de Dieu, parce qu'elle me donne beaucoup d'intelligence, de sagesse. Parfois quand je risque de flancher, je dis, hey, pardon Seigneur, je reviens dans la bonne direction. Je ne veux pas les problèmes avec le Seigneur. Chacun ici cherche à sauver son âme. Ou bien moi je ne veux pas faire le mien. Moïse n'a pas été la terre promise. Moi je vais aller jusqu'à. Pas à cause de quoi on va rater la terre promise ici. Je refuse. Si vous ne rentrez pas, vous allez mourir dans le désert. Moi-même toute seule je rentre. Avec le pasteur d'Esther et puis j'emmène mes enfants. Amen. Amen. C'est comme ça que la révolution s'est faite. Amen. C'est pas. Oh, qu'est-ce que Dieu là? C'est quoi dans là? Alléluia. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est les choses qui se passent tous les jours. Les enfants d'Israël ont manqué le but. Et beaucoup sont morts. C'est pourquoi il disait que les murmures emmènent la mort. Le manque de reconnaissance. Ça contraint Moïse à avoir un comportement qui a certainement adressé le Seigneur. Ce sont des comportements de personnes ingrates qui ne comprennent pas le sens de leur destinée. Ils comparent la manne avec les concombres. Ils ne comprennent même pas les voies que Dieu a tracées pour eux. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu pour leur vie. D'ailleurs, ils sont tellement habitués à entendre des paroles. Ils croient que c'est obligé que Dieu te parle. C'est obligé. Oh, mais ça, j'ai déjà entendu ça. Oh, j'ai déjà entendu ça. Voilà. Ils sont en vacances spirituelles sans raison. Qui t'a mis en vacances spirituelles? Personne, toi-même. Je suis en vacances spirituelles. Ils sont habitués à l'onction. Ils étaient habitués à l'onction de Moïse. Habitués à voir la mer rouge. Donc c'est normal. Tout ça, c'est normal. Venir à l'église, c'est normal. S'asseoir et écouter, c'est normal. Tout est normal. Ah, les conséquences. La mort. Les blocages. Les conséquences. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. Si tu ne te rappelles pas de ce verset, tu vas vraiment tomber. À chaque jour suffit sa peine. Il faut que tu te souviennes que Dieu est capable en tout temps. Et s'il ne permet pas, c'est qu'il a un plan. Et c'est ce plan que tu dois chercher à découvrir. Dans sa présence, pas en dehors de sa présence. Pas en dehors de sa présence. Ne regrette jamais d'avoir été conduit par le Seigneur. Ne sois pas un chrétien rétrograde. Un chrétien rétrograde qui regrette le succès des temps passés. Qui regrette sa vie d'avant. Avant, je pouvais faire ce que je voulais. Avant, je pouvais aller là où je voulais. Bien aimé, il y a même des chrétiens
qui sont à la maison, qui sont assis à la maison, qui vont dans les églises. Parce qu'ils estiment que dans l'église, on arnaque les gens. À l'église, il n'y a que des méchants, des méchants, des méchants, des méchants. Il y a une dame qui a dit, mais toi, tu as quitté ton église parce qu'il y avait des méchants, mais tu n'as pas quitté ton travail. Alors qu'il y a des ingrats, il y a des gens qui t'utilisent, qui te torturent. Le travail, là, tu ne quittes pas. Mais par contre, l'église, tu quittes. Ça, c'est la mentalité de l'homme. C'est la mentalité de l'homme. Tout est dû, mais il n'y a pas de devoir. Oh, que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire ce matin. À cause de cela, habitué à recevoir des paroles, j'ai noté, hein. Pas de crainte de Dieu, amour du monde. Pourtant, tu connais le verset là par cœur. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Mais ce n'est pas ton problème, c'est théorique, mais ce n'est pas spirituel. Aime le monde, aime la facilité, les choses éphémères, comme les concombres. Tu manges ça et puis tu as encore faim. Mais la manne, quand tu mangeais, ça garde bien ton ventre. Tu es rempli des rassasiés. Ça, non, c'est pas bon. Tous les jours, la main, on est fatigué. Nous, on fait la viande. Alors que la viande, bien aimée, la viande est une bonne chose, certes. Il ne faut pas trop de viande dans ta vie. Parce que si tu manges trop de viande, tu auras des problèmes au niveau de ta santé. Il y a des choses qu'il faut savoir modérer. Il faut savoir équilibrer. La main du ciel, le programme de Dieu, la destinée de Dieu pour toi, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Même si ça prend du temps, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Même si ce n'est pas à la hauteur. Toi, tu aurais voulu être président. As-tu les épaules pour supporter le président? Non, Seigneur, non. Moi, je ne voulais pas être, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre comme... je ne voulais pas être entrepreneur. Non, moi, j'ai toujours rêvé d'être un homme politique. Vous voyez pas les gens, parfois, ils commencent dans quelque chose et puis ils basculent. Dans le monde, certains diront, oh, quelle élévation. Waouh. Mais en fait, non, ce n'est pas l'élévation. Le gars, il s'est improvisé tout seul dans son élévation. Il est passé d'entrepreneuriat à homme politique. Dans l'entrepreneuriat, il ne pouvait pas, il n'était pas obligé de se corrompre. Mais dans la politique, il était obligé de se corrompre. Et petit à petit, il commence à être comme les autres. Les serviteurs de Dieu aussi, c'est pareil. Parce qu'on les écoute, ils se disent, oh, j'ai un public là. Hey, comme j'ai un public, je vais m'improviser maire de la ville. Maire de la ville. Et puis, le diable dit, j'ai trouvé l'occasion. Ne vous étonnez pas pour certains dans vos pays qu'il y ait des choses bizarres. C'est normal. C'est le goût de l'élévation là. Ils sont passés de serviteurs de Dieu à serviteurs du peuple de la corruption. Parce que simplement, ils voulaient l'élévation. Je vais être ministre. Tu as les épaules pour être ministre? As-tu les épaules pour être ministre? Es-tu prêt à être comme Daniel? Daniel était une personne non corrompue. Es-tu capable de ne pas être corrompu? Alléluia. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Il y a des élévations qui nous perdent. Une élévation qui t'empêche d'être proche de Dieu n'est pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Une élévation qui t'empêche de prier, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, d'être reconnaissant à Dieu. Ça, c'est pas élévation. Ça, c'est un piège. Et t'inquiète pas, ça prendra un petit temps avant que tu sois à terre. Un tout petit temps, tu seras à terre. Faisons attention. D'entrepreneur à homme politique, d'homme de Dieu à homme politique, de je ne sais pas quoi à ceci, sans transition. Dieu ne t'a pas parlé, toi-même tu t'es parlé. Vous savez, à force de penser quelque chose, le diable même sait que tu penses ça. Il invente un petit faux prophète quelque part là, qui vient te dire aussi, ainsi, par l'Éternel, je te vois ministre, hein? Je te vois ministre. Tu ne rentres même pas dans la présence de Dieu pour chercher si c'est vrai ou pas. Tellement tu voulais entendre ça. En fait, une personne l'a dit, ça y est, aussitôt tu abandonnes tout, ministre. Des problèmes, toute élévation, ça va t'emmener à la mort. Il faut que tu retiennes ce mot, consomption, C-O-N. C-O-N-P. Non, C-O-N-S-O-M-P-T-I-O-N. Consomption. Voilà. 1
un amaigrissement progressif de l'âme. Progressif. Donc si tu remarques que ces derniers temps t'éloignent de Dieu, commence à te soucier de ton âme. Commence à te soucier. Si ça va, gloire à Dieu. La mort progressive. Et les enfants d'Israël, ben vous allez vous rendre compte que quand on lit tout le livre de Nombre, quand on regarde le résultat, c'est que la majorité d'entre eux sont tous morts. Les seuls qui sont restés en vie de cette génération, c'est Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient, eux, ils avaient une autre mentalité. Ils n'étaient pas comme les autres. Mais tous les autres, ils sont péris. Certains avec des brûlures de serpents, des morsures de serpents, d'autres par le feu. Pourquoi? Ils passaient leur temps à murmurer. Ils n'étaient jamais reconnaissants. Ils ont regretté l'Égypte. C'est une insulte à Dieu. Donc tu dis à Dieu que ta vie d'avant était mieux. Ah! Mais c'est méchant. Même toi-même, si on te fait ça, est-ce que tu vas être content? Quel effet ça va te faire? Tu as sorti quelqu'un de l'ombre. Tu sors quelqu'un de du malheur. Et le jour où il y a la crise, tu te dis, j'étais mieux avant. Quel effet ça te fera? Dites-moi quel effet ça vous fera? Est-ce que vous allez dire, c'est normal, je le comprends, il est jeune? Non? Est-ce que vous allez dire que non, je comprends, c'est le temps de crise? Mais répondez. Qu'est-ce que vous allez dire? Dites-moi, que chacun donne une idée. Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Comment? Tu seras déçu. Bon. Elle parle comme une bonne maman congolaise. Tu n'es pas reconnaissant. Vraiment. Qui d'autre? Les jeunes. Qu'est-ce que vous aurez dit? Tu aurais dit quoi, Kadona? Il a sorti le mot. Ça l'a grave. Avec l'attitude qui va avec. Donc son cœur met en harmonie avec ce qu'il dit. Et nous sommes comme ça avec Dieu. Nous sommes des ingrats. Quand tout va bien, on est très content. Là, on est prêt à faire des offrandes au Seigneur. Quand tout va mal, là, on est fâché, on fait grève. Et puis, on a même peur, on n'a pas peur. Comme si c'était obligé que Dieu te garde toute l'année 2019. Non, Dieu n'est pas obligé. Tu peux arrêter ta vie tout de suite. Soyons quand même sensés. Bénissons le Seigneur pour ce que nous avons. Moi, je bénis Dieu pour l'assemblée que j'ai. Je bénis Dieu pour les frères et les sœurs qui sont là. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Quand je vois, même quand je compare, je dis, ah oui, non, Seigneur, oui. Tu as travaillé, non, Seigneur. Wow, quand je vois mes enfants, je vois mon mari, quand je vois, il dit, non, Seigneur, quelle aventure. Nous allons où? Quand je vois les mauvaises surprises, il dit, Seigneur, là, c'est une très mauvaise surprise. Ça me fait mal au cœur. Mais garde mon cœur. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer après? Je suis curieux de savoir ce qui va se passer après. Avoir cette mentalité, c'est ça qu'il faut. C'est pas la mentalité où tu baisses les bras, tu abandonnes, c'est fini, allez. Tu fais les murs de lamentation. Ça va te conduire à la mort. Et c'est pas bon. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. C'est ce message qui m'a inspiré ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Quand je vois ma vie ô éternel, quand je vois ma vie, je dis oui, Dieu est magnifique, ô Seigneur. Oh, je t'aime, ô éternel. Oui, parce que je refais le bilan. Que quelqu'un fasse le bilan de sa vie. Peut-être que ça fait 15 jours que tu as donné le Seigneur. Et normalement, quand tu es dans le Seigneur, tu dois te dire, mais si tu l'as connu comme moi à l'âge de 23 ans, mais tu te dis, mais ah Seigneur, tu m'as quand même gardé tout le long alors que je faisais n'importe quoi. Mais tu es le Dieu d'amour quand même. Seigneur, je ne peux plus te laisser, je ne peux plus te quitter. Comment je faisais avant? Je ne me rappelle plus comment je faisais avant de connaître le Seigneur. Mais si tu te rappelles avec précision, comment tu faisais avant? Il faut que tu revoies ta vie chrétienne. Il faut revoir ta vie. C'est que non, toi tu n'es pas encore vraiment né de nouveau. C'est qu'il y a quelque chose. Il faut se repentir quand c'est comme ça. Et chercher le Seigneur. La vie avec le Seigneur est une sacrée aventure. Il y a des jours où c'est beau et des jours où c'est dur. Il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Eunice, si tu peux venir s'il te plaît. On va rechanter ce cantique. Tout doucement. Les chantres, positionnez-vous. Et que chacun soit vraiment dans une attitude de reconnaissance
et même de repentance si c'est le cas. Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi. Quand je vois ma vie, ô Éternel, quand je vois ma vie, je dirai, tu es magnifique, ô Seigneur. Alléluia. On va laisser la gamme. Vas-y, Eunice. Quand je vois ma vie en éternel, quand je vois ma vie, je dirai, tu es magnifique, ô Seigneur. Moi je t'aime, ô éternel, tu es magnifique, ô Seigneur. Moi je t'aime, ô éternel. Quand je vois
Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Me voici, Seigneur, Dieu de gloire. Je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, dans cette reconnaissance, dirige mes pas sur ce que toi tu as tracé. Au nom de Jésus. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Seigneur, je demande pardon pour toutes les oppositions que j'ai mises sur mon trajet. À chaque fois où j'ai oublié que c'est toi qui étais le guide, que c'est toi qui étais le potier. Seigneur, pardon. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Oh Jésus. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici
moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est écrit un peu plus loin. En effet, vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes et les offrandes du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je verrai si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Alléluia, nous allons prier pour que les offrandes que tu as apportées aujourd'hui, Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Et si tu n'as pas apporté, je sais que tu apporteras les prochaines fois. Alléluia, parce que tu as compris la dimension de ce verset. Alléluia. Éternel, mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont donné, Seigneur. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux dans leur vie, ainsi qu'à celles, Seigneur, qui n'ont pas pu donner, Seigneur, mais tu connais leur cœur, tu connais leur situation. Je sais, Seigneur, mon Dieu, que s'ils s'avancent vers toi, Seigneur, que tu vas pouvoir dans leur travail, que tu vas pouvoir dans leur gestion financière, que tu vas pouvoir dans tout ce qu'ils font, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent montrer, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur, que c'est toi qui es Dieu au travers des dîmes et des offrandes. Alléluia. Je prie et maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tout animal vorace soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ, qui ne mange jamais vos jardins, qui ne mange jamais les fruits de votre travail, au nom de Jésus. Je menace tout dévoreur de votre vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur pourvoie encore dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent pour la première fois à l'église triomphante de Rocher? Je vais simplement vous demander de vous lever et de vous présenter avec votre petit prénom afin que l'assemblée puisse vous connaître. Bonjour. Bonjour Christelle, bienvenue à la vie. Y a-t-il encore une autre personne qui nous visite pour la première fois? Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Bonjour Odette. Bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous asseoir. Donc je vais vous présenter, puisque vous êtes des nouvelles personnes, donc la vision de l'église triomphante, le Rocher. Donc le responsable de l'église, c'est notre pasteur Kiminou Siandé qui est ici présente, secondé par donc, le pasteur Destin Siandé qui est juste ici. Ensuite, la vision de l'église, elle est fondée donc sur le verset Jacques 4, verset 7, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc le but, c'est de vous aider à mener une vie chrétienne en Jésus-Christ au travers de toutes les activités qui vous sont proposées au cours de la semaine, afin que vous puissiez développer une réelle communion avec Christ. Alléluia. Amen. Donc elle commence donc tout le mardi avec des cours d'affermissement des 19h à 21h qui seront ouverts bien sûr à tous. Vous avez ensuite les mercredis pour les personnes qui sont en couple ou en devenir, ou qui le sont déjà mais qui ne sont pas encore mariées. Je vous invite à venir suivre ces enseignements à la vie de couple selon la parole. Donc c'est deux mercredis sur deux à l'église triomphante Le Rocher. Le jeudi, c'est notre journée d'évangélisation. Ça se passe à la place Stalingrad, donc de 11h à 13h. C'est le moment de dire aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ qu'il existe. Donc c'est le moment aussi de pouvoir en parler. C'est ouvert à tout le monde, pas besoin d'être ancien dans l'église pour pouvoir y participer. Le vendredi, c'est le jour de jeûne de l'église, donc ça se passe de 6h à 18h. C'est un moment où vous pouvez prier donc, pour l'église, pour ses besoins, mais aussi pour les pasteurs, pour vos frères et sœurs en Christ et aussi pour vos projets. Ensuite, on se retrouve le soir donc, de 19h à 21h pour prier tous ensemble, parce que c'est important de prier ensemble. Il y a des personnes qui sont plus faibles dans la prière, donc qui sont plus forts. Et quand on est tous ensemble, ben, Dieu aime l'unité. Donc c'est le moment de pouvoir exaucer vos prières. Alléluia. Vous avez le samedi des cours donc, de baptême de 18h à 19h30. Donc ce sont des cours qui sont mis en place pour toutes les personnes qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, en esprit et en vérité. Donc avant de pouvoir passer au baptême, on vous donne des enseignements et vous explique les fondements de la parole. Alléluia. Amen. Donc le dimanche comme aujourd'hui, c'est le culte du dimanche de 11h à 14h avec de la louange, de l'adoration, des prédications et des temps de prière. Donc pour pouvoir rester connecté avec Dieu.
Les enfants sont accueillis par des moniteurs et des monitrices à l'école du dimanche, donc de 3 ans jusqu'à 16 ans. Et ils sont pris en charge et suivent également un enseignement. Donc il est demandé donc, aux parents de veiller à ce que les enfants emmènent avec eux un petit sac avec une trousse, de quoi écrire et surtout une Bible adaptée à leur âge. Amen. Amen. Donc je vous invite à prendre vos agendas et à inscrire les événements donc, de la semaine prochaine. Donc une semaine de jeûne et de prière. Amen. 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 Le jeûne. Il est écrit dans la Bible que le jeûne, c'est celui que le jeûne que Dieu désire, c'est détacher les chaînes du péché, de la méchanceté, des malédictions. Donc je voudrais entendre des Amen. Amen. N'est-ce pas? Donc ça se passe lundi au vendredi de 19h du 19 au 23 août. Donc ça commence de 6h à 18h dans la journée. Ensuite on se retrouve tous ensemble donc le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h à 21h. Donc c'est l'occasion vraiment d'attirer la faveur de Dieu. Hein. Vous vous souvenez des prédictions qui ont été dites ces derniers jours. Invitez aussi des personnes qui sont vraiment dans des situations compliquées, qui ont besoin vraiment de l'intervention divine. Alléluia. Et donc ensuite nous avons également en fin août à partir du 26, 27 et 28 août un événement pour nos enfants. Ça s'appelle EPAF. Donc c'est vraiment un moment pour eux, pour qu'ils puissent développer, s'épanouir avec leurs petits frères et sœurs en Christ. Ça se passe donc le lundi donc, de 10h à midi pour les petits de 3 à 10 ans. Et ensuite de 15h à 17h30 pour les plus grands de 11 ans et plus. Donc pendant ces 3 jours, ils vont faire des activités ludiques, pédagogiques. Ça va être super sympa. Et le 3e jour, donc le mercredi, on se retrouve tous ensemble. Ça va être une soirée jeune où on va vraiment faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait durant ces 3 jours. Et ce sera conduit donc par notre sœur Elsa, comme elle sait si bien le faire. Il va y avoir des quiz, il va y avoir plein de petites surprises. Alléluia. Donc, chers parents, si vous avez des enfants et qui s'ennuient donc du 26 au 28 août, c'est le moment de venir les emmener à l'église. Nous avons toujours au programme les danses de gospel qui sont toujours ouvertes à ceux qui sont intéressés. Donc c'est un stage qui est organisé à l'occasion du 3e tabernacle d'adoration qui aura lieu donc en septembre. C'est un stage qui est ouvert à tous, aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir développer ces dons de guérison. Si vous avez reçu cette parole dans votre vie, c'est le moment de pouvoir l'activer. Alléluia. Donc c'est une séance où ça se passe le jeudi. Donc de 19h à 21h, c'est 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants. On vous demande d'apporter donc une tenue, dans un leggings et un t-shirt et de vous présenter auprès de moi pour les inscriptions. Je vous remercie pour votre agréable écoute et je vous souhaite une excellente semaine avec vous. Je vais passer sous le micro avec le pasteur Kimi qui va compléter ces informations. Alors, qu'est-ce que je voulais compléter justement? J'ai un trou. Oui, jeudi, il n'y a pas prière parce qu'il y a la danse à la place. Donc, on se retrouve ici le mardi, le mercredi et le vendredi de 19h à 21h. Néanmoins, le jeûne commence demain. Donc, le jeûne, c'est du lundi au vendredi précisément. Donc, ne vous trompez pas, rappelez-vous, c'est très important. Et le samedi, voilà ce que je voulais dire, samedi, il n'y a pas encore l'heure définitive, mais samedi, nous aurons des baptêmes. Nous aurons des baptêmes. Donc, il y a la sœur Christine qui attend ça depuis des siècles. Et le frère Silver qui vont donc se faire baptiser. Et par la grâce de Dieu, ça a été lent, mais on y arrive, on y arrive. Et après leur session, il y aura donc l'autre session qui va commencer. On va finir avec Papa Georges et la soeur Rosine qui n'est pas là. Et nous allons commencer une nouvelle session avec toutes les autres personnes qui désirent se faire baptiser. Et donc, comme a dit la soeur Stella, c'est les samedis de 18h à 19h30. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La semaine de prière, le thème de la semaine de prière, c'est en route vers la conquête. En route vers la conquête.
Donc, je t'encourage, au travers de cela, de te connecter, parce que l'année 2019 a été déclarée depuis les Aaron Tazieff, l'année de la conquête. Nous sommes au mois d'août, donc au 8e mois, le mois de l'homme, le mois de l'accomplissement, et c'est vraiment important que nous puissions être connectés au spirituel. Parce que je ne sais pas ce que tu n'as pas encore conquis, mais Dieu t'attend. Tu dois être un Josué et tu dois ordonner comme Josué a ordonné au soleil. Soleil, toi,